Il arrive parfois, dans l'existence, que l'on se laisse emporter par une chose sans même s'en apercevoir. Cette soirée s'annonçait comme une de ces nuits banales pour moi, mais elle a basculé vers l'irréversible. Alors que je dégustais mon café dans la cuisine, un frisson m'a parcouru à la vue de la notification qui s'est affichée sur mon téléphone. Il s'agissait d'un message de David. Me voici de retour au bureau ce soir. La charge de travail est véritablement conséquente. Demain soir, je serai de retour au foyer. À peine avais-je entamé la lecture de la phrase qu'une fusion de chaleur et de colère m'envahit. Cela n'était que pure tromperie. J'avais pris l'habitude de ces missives. À chaque fois qu'elles se paraient d'une nouvelle excuse. Pourtant, la vérité m'était connue. Notre duo n'existait plus. L'âme et le corps de David était la propriété d'un autre être. Je déposai ma tasse de café sur le comptoir, produisant un son mat. Une sensation d'étouffement m'envahissait dans la cuisine. Dans cette demeure, dans cette union, je me contemplais dans le miroir. À l'âge de 44 printemps, ma beauté demeurait intacte, ma haute silhouette élancée, mes courbes toujours séduisantes, mes cheveux châtains, légèrement ondulés. Cependant, les prunelles de David ne se posait point sur ma personne en cet instant. Un éclat de rire venu du salon m'a arraché à mes pensées. Caleb et Sam, mon beau-fils et son fidèle compagnon, étaient fréquemment de passage ces jours-ci. Sam œuvrait au sein de l'atelier de réparation de son oncle durant les étés. Il possédait une habileté certaine, un brin de témérité, mais incontestablement séduisant avec ses mains puissantes, ses larges épaules et son assurance naturelle. Lorsque j'ai pénétré dans le salon, Caleb était affalé sur la chaise de jeu, tandis que Sam avait enfoncé sa grande silhouette dans le canapé. Ils se tenaient tous les deux rivés à l'écran, captivés par leur plaisir compétitif. Un instant durant, j'ai contemplé Sam aux côtés de Caleb, les fines ridules au coin de ses yeux, ses bras hâlés, son sourire aisé. Il était encore jeune, mais déjà un homme séduisant, bien que plein de mystères. Je me suis accordé une longue et profonde inspiration. « Je m'en vais », murmurai-je succinctement. Caleb inclina doucement la tête et posa son regard sur moi. À cet instant précis, j'ai haussé les épaules. Oui, lorsqu'en m'éloignant, j'ai capté le bref regard de Sam posé sur moi. J'ai feint de ne pas y prêter attention, bien que quelque chose en moi se soit mis en mouvement. Une sensation depuis longtemps oubliée. Je démarrai la voiture et me dirigeais vers le cœur de la cité. Le firmament s'était obscurci et un mélange d'appréhension et de légèreté m'envahissait. Je n'avais pas une destination précise en tête, mais l'idée de pousser la porte d'un bar ne me déplaisait pas. Je désirais m'égarer parmi la multitude afin d'occulter un instant ma propre identité. Lorsque j'ai pénétré dans l'établissement, une lumière tamisée l'emplissait, une mélodie suave résonnait en toile de fond, s'entrelaçant avec les éclats de rire dans les échanges. Je me suis installée au comptoir et j'ai demandé un verre. Dès la première lampée, je me suis rendu compte que, pour la première fois depuis un bon moment, je me sentais apaisée, installée en solitaire, sans me préoccuper de l'obscurité. Cela était singulier. Pourtant, je laissais émerger quelque chose que j'avais enfoui au plus profond de moi. Après un instant, je me suis aperçue que les hommes alentour portaient leur regard sur moi. L'un d'eux s'est incliné avec un sourire, tentant d'entamer une conversation. « Es-tu la seule présente en ces lieux ?» Je portais mon regard vers lui. Il était un homme séduisant, élégamment vêtu, sûr de lui. Pourtant, rien en mon être ne frémissait. Un sourire fugace éclaira mon visage, avant que je ne détourne distraitement le regard. Un autre s'est risqué à s'approcher, mais tous se ressemblaient, creux, peu séduisants. Après un moment passé dans l'ambiance du bar, je me suis éclipsée pour rejoindre ma voiture. La douce caresse de la nuit venait effleurer ma peau. Je me suis installée à bord du véhicule et j'ai actionné la clé pour mettre en marche le moteur. Cependant, aucun bruit ne s'est fait entendre. J'ai tenté une nouvelle fois, sans succès. Mon véhicule refusait obstinément de démarrer. Je fis serment à voix basse, extirpai mon téléphone et composai le numéro de Caleb. La voiture a décidé de me jouer un mauvais tour, me suis-je contentée de déclarer. La voix de Caleb semblait engourdie. « Es-tu sérieuse ? Où te caches-tu » J'ai dévoilé ma position. « Serait-il possible pour toi de venir me récupérer ?» J'ai perçu un léger remue-ménage en toile de fond. Puis la voix de Sam s'est fait entendre. « Je l'ai,
Caleb, retourne te coucher. Je pris une grande bouffée d'air. Conscient que c'était Sam qui arrivait, cela a éveillé en moi une émotion profonde, que j'ai tenté de refouler tandis que j'étais installée dans ma voiture en attente. Le calme de la nuit m'enveloppait, mais le véritable tumulte débuterait à l'arrivée de Sam. Peu de temps après, des phares ont surgi au détour de la route. Sam descendit du véhicule et frappa contre ma vitre. Lorsque je l'ai incliné, il a arqué un sourcil et m'a fixé du regard. « Jamais encore je ne t'avais contemplé ainsi », articula-t-il, un sourire léger aux lèvres. J'étais légèrement éméchée, et le timbre moqueur de mes doux dans sa voix a provoqué en moi un rire involontaire. « N'est-ce point étonnant ?» questionnai-je en penchant légèrement la tête. Sam haussa l'épaule. Un geste empreint de nonchalance. Unbrin, mais c'est une métamorphose plaisante. Après avoir inspecté le véhicule, il a soulevé le capot. Il s'agit simplement des bornes de la batterie qui ont été débranchées. Cela évoque l'œuvre de quelques agitateurs. Voilà pourquoi elles ne prenaient pas leur envol. Je levai un sourcil. Et ta bagnole? T'as roulé jusqu'ici avec... Pas vrai. Sam esquissa un sourire nonchalant. Tu es bien éméché. Ma chère, je ne saurais te laisser ainsi. Je viendrai l'acquérir dès l'aube. Nous avons pris place dans l'automobile et démarré notre périple. Après un court moment de quiétude, je me suis retournée vers lui et j'ai interrogé Sam sur son intention de demeurer parmi nous. Ai-je troublé ta quiétude nocturne? Sam esquisse un léger sourire, gardant son regard fixé sur la route. En revanche, contempler ta présence a eu pour effet de me procurer un bien-être certain. Je ne pouvais guère trouver le sommeil de toute manière, a-t-il déclaré. Lorsque nous sommes parvenus à la demeure, Sam a stationné le véhicule et s'est alors dirigé vers moi. Devrais-je me préparer une tasse de café? J'étais là, mais sa proposition a ravivé une étincelle en mon sein. J'ai incliné la tête. Oui, ce serait fort plaisant. Alors que Sam s'affairait à préparer le café dans la cuisine, il se retourna vers moi. « Alyssa, pourquoi cette tristesse dans ton regard ?» Sa question résonnait dans la quiétude de la cuisine. Je redressai la tête pour croiser son regard. Dans son regard se mêlait une pointe de curiosité et une profonde sincérité. Il s'enquérait avec sincérité de mon état d'âme. Un soupir m'échappa. Ma tête tournoyait encore légèrement, mais en mon fort intérieur, quelque chose avait entamé sa dissolution. Je l'ignore. Sam, murmurai, ou peut-être le sais-je, mais je préfère me taire. Il posa mes bras sur sa poitrine et pencha doucement la tête en me fixant. « N'accomplis point cette action », murmura-t-il avec douceur. « Il est manifeste qu'une tourmente intérieure te dévore. » J'ai ri, mais ce rire était teinté d'amertume. « Ce n'est pas une seule chose qui me ronge », déclara Sam. « C'est une accumulation de choses, des choses qui s'entassent au fil du temps et qui finissent par déborder. » Il me semble que ce soir était propice à l'excès. À cet instant précis, il me semblait singulier d'éprouver le désir de me livrer autant à lui. Pourtant, la bienveillance dans son regard et la douceur de sa voix m'ont encouragé à m'exprimer. Je me suis accordé une longue respiration tout en laissant mes doigts glisser dans ma chevelure. « David s'en moque », déclarai-je, et tandis que les paroles s'échappaient de ma bouche, une sensation de soulagement m'envahit. Il se préoccupe peu de moi, de cette demeure, de notre union. Depuis un bail, il évolue dans un univers parallèle, et j'ai l'impression de flotter dans le néant. Sam incline à peine la tête, ses yeux restant fixés sur les miens. « C'est pour cette raison que tu as choisi de sortir ce soir. » Je l'ignore. Peut-être avais-je simplement le désir de m'égarer, d'atterrir quelque part où nul ne me reconnaissait, où rien ne me circonscrivait. Sam demeura muet pendant quelques instants, avant d'esquisser un léger sourire. Si l'envie te prend de t'égarer, peut-être que ce dont tu as réellement besoin, c'est qu'une âme te retrouve. En cet instant précis, j'ai ressenti une fissure en moi, tout en comprenant qu'il me fallait la dissimuler. Je hochai la tête et tentai de me redresser. Mais chancelant, Sam me tendit prestement la main pour saisir mon bras. À cet instant précis, la porte de la cuisine s'ouvrit et Caleb fit son entrée, les yeux embrumés de sommeil, la chevelure en désordre, se frottant les yeux. « Te voilà de retour », lâcha-t-il en étirant un bâillement, avant de plisser les yeux en ma direction. « Alyssa, comment te portes-tu » Un sourire s'esquissa sur mes lèvres. « Je me porte bien, Caleb. Juste un brin éméché, voilà tout. » Caleb arqua un sourcil et jeta un regard à Sam, mais ce dernier, fidèle à son attitude décontractée, esquissa simplement un léger sourire.
Parfait. Caleb. Il la ramena chez elle, assurant qu'elle se remettrait après un peu de repos. Déclara-t-il. Caleb laissa échapper un soupir et opina du chef. « Entendu, Sam. Je te remercie. Je m'apprête à rejoindre mon lit. Passe une bonne nuit. » répliqua Sam. J'ai adressé un bref geste de la main à Caleb et les ai observés se diriger vers sa chambre lorsque le son du verrouillage de sa porte a atteint mes oreilles. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Caleb demeurait ainsi, refermant son univers, ne laissant nul intrus s'y aventurer. Lorsque le calme est revenu dans la pièce, Sam s'est une nouvelle fois tourné vers moi. « Te conduire en ta chambre serait-il de mise ?» interrogea-t-il d'une voix grave mais assurée. Alors que je tentais de me remettre sur pied, je trébuchais et tout se déroula à une vitesse folle. Je me suis adossée à lui et sa tasse de café a vacillé, déversant le liquide brûlant sur sa chemise. Parbleu, souffla-t-il en ajustant sa chemise d'un geste léger. Un frisson me parcourut, mes yeux se posant naturellement sur son t-shirt, désormais trempé de café, le tissu épousant sa poitrine et mettant en valeur les muscles fermes qui s'y trouvaient. Je pressentais qu'il me fallait détourner les yeux, pourtant je demeurais incapable de le faire. Le regard de Sam s'est posé sur moi, un sourire léger aux lèvres. Il me semble que je devrais revêtir d'autres atours. J'ai ingurgité avec peine. Voyons donc, il doit bien y avoir quelque chose dans la chambre de David. Nous ne saurions pénétrer dans celle de Caleb, marmonnai-je, tandis qu'un sourire fugace ourlait mes lèvres, comme à l'accoutumée. Nous nous sommes dirigés vers la chambre d'un pas commun. Sam a déposé sa main délicate sur mon dos pour m'apporter un soutien. Mais ce simple contact a déclenché en moi une sensation de puissance excessive. Lorsque nous sommes pénétrés dans la pièce de David, j'ai délicatement illuminé l'espace et ouvert l'armoire pour en extraire un t-shirt. « Tu as la possibilité de revêtir cet habit. » J'ai émis des paroles, mais ma voix n'était que faible. À peine un souffle, Sam attrapa le t-shirt et se pencha légèrement vers moi, ses yeux rivés aux miens. L'espace qui nous séparait était dangereusement réduit. Un silence pesant s'est abattu, porteur de tempêtes déchaînées en mon fort intérieur. La main de Sam a frôlé mon poignet. « Alyssa » murmura-t-il doucement. Le son de cette voix a brisé quelque chose en mon être, car depuis longtemps, je n'avais point ouï pareille voix que celle de David. Cela faisait une éternité que je n'avais pas laissé un homme me contempler de la sorte. Pourtant, me voilà maintenant, prisonnier du regard insistant de Sam. Sam détourna le regard et esquissa un léger mouvement de tête. « Ce n'est rien !» déclara-t-il tout en entamant le retrait de sa chemise. Pourtant, je ne pouvais refréner l'émotion qui bouillonnait en moi en contemplant son corps, les muscles puissants se dessinant juste sous mon regard. Je me suis rendu compte que quelque chose m'échappait. Lorsque Sam s'est déplacé pour enfiler son t-shirt, une voix intérieure m'a murmuré de stopper ce geste, et j'ai obéi à cette voix. « Cesse donc !» murmurai-je d'une voix empreinte de douceur et de détermination. Sam demeura immobile, serrant son t-shirt contre sa poitrine. Me fixant du regard, « Pour quelle raison ?» interrogea-t-il, sa voix laissant transparaître une légère hésitation. Sans détourner les yeux, j'ai avancé de quelques pas, porte par l'audace que me procurait l'alcool. Je me suis affranchie des entraves émotionnelles que j'avais étouffées pendant une éternité. Ce soir au bistrot, maintes messieurs, séduisants et aisés, ont tenté d'engager la conversation avec moi. Tous ont essayé de capter mon regard. Sam ingéra en silence, sans proférer un mot, se contentant de me fixer du regard. Je me suis accordé une longue bouffée d'air, me propulsant davantage. Jamais nul ne m'a ému tel que toi le fais, confia Sam. Mes paroles planaient dans l'atmosphère, tandis que le mutisme de la pièce s'accordait au tempo de nos pulsations cardiaques. La respiration de Sam s'était hâtée, ses yeux se détournant des miens, tout en révélant la lutte qu'il menait en son fort intérieur. Je plongeais mon regard dans le sien. « Explique-moi donc » chuchota-t-il, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour exprimer des mots, avant de se sceller à nouveau. Il semblait dépourvu de mots. Pourtant, le langage de ses yeux me révélait tout. En fin de compte, il inclina légèrement la tête et s'exprima d'une voix douce mais résolue, car dès le commencement, « Alyssa, tout te distingue de moi. Quelque chose s'est fracturé en mon être. L'espace qui nous séparait s'était tant réduit que je percevais son haleine effleurer mon visage.
perdu dans l'indécision. Mes mains éraillaient sans but, mon esprit enveloppé d'un voile de confusion. Pourtant, une clarté nouvelle m'illuminait. La main de Sam effleura délicatement ma joue. Nous ne devrions point nous aventurer en ces lieux, marmonna-t-il, mais son timbre manquait de persuasion. Je clos les paupières, ressentant la chaleur de sa caresse. « Veux-tu cela ?» Je murmurai ces mots. À cet instant précis, Sam a abandonné toute forme d'indécision. Il inclina la tête, ses lèvres s'approchant des miennes. Et finalement, submergé par les émotions qui avaient pris racine en moi depuis des années, il m'embrassa. Sa caresse initiale était empreinte de délicatesse, teintée de retenue. Mais à mesure que je ne me dérobais pas, elle s'est intensifiée. Ses mains effleurèrent par mes joues et ma taille, m'attirant davantage vers lui. Lorsque mes doigts effleuraient sa poitrine, je percevais le battement de son cœur sous sa chair. En cet instant, cette émotion, tout aurait pu tourner au vinaigre. Et pourtant, c'était exquis. Nous nous sommes perdus dans un tourbillon de baisers, nos souffles mêlés. Mais ce n'était que le prélude. Le souffle de Sam flottait encore près de mes lèvres. Une tension palpable régnait entre nous. Nous avions franchi un seuil irréversible. Puis, tout à coup, Sam s'est reculé, ses yeux plantés dans les miens, comme s'il cherchait à comprendre ses actes. « Caleb », chuchota-t-il, sa voix empreinte d'inquiétude, mais aussi teintée d'une lueur de désir. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, alors que je le fixais intensément, sans même battre des paupières. Dans ma chambre, murmurai-je, mon souffle toujours instable. La porte demeure close. Si elle venait à s'ouvrir, nos oreilles en seraient témoins. Sam a tergiversé un bref moment avant de poser à David une question, comme si une nouvelle idée venait de germer dans son esprit. Je n'ai point dérobé mon regard, arborant un sourire et hochant la tête avec assurance. Il ne regagnera point son foyer ce soir. En articulant ces paroles, une étrange sensation de légèreté m'a envahi, comme si j'avais rompu les chaînes d'une captivité prolongée. Sam me scrutait, mais à présent, ses yeux étaient rivés. Sans la moindre hésitation, simplement captivant, nous pourrions également fermer la porte, murmurai-je à voix basse, mais avec une invitation évidente. Les prunelles de Sam se sont élargies. Son souffle s'est emballé. Il marqua une pause brève, avant d'étirer la main pour refermer délicatement la porte. Le léger claquement de la serrure a retenti dans la pièce, exacerbant la tension entre nous. Pourtant, dès qu'il s'est retourné, son regard s'est arrêté sur ma robe, étalée à même le sol. Il releva soudainement les yeux pour me découvrir étendue sur le lit. Ses yeux détaillèrent avec lenteur chacune de mes courbes, et je percevais comment il retenait son souffle. Dans le regard de l'homme se mêlait une certaine indécision et une flamme qu'il peinait à contenir. Je demeurais immobile, le fixant simplement. « Que comptes-tu entreprendre ?»« Sam » interrogeai-je d'une voix feutrée et réfléchie. À cet instant précis, un bruit sec retentit à l'intérieur de Sam. Sans détourner le regard, il avança avec lenteur d'une démarche mesurée, se rapprochant du lit et posant ses genoux sur le matelas. Alors qu'il s'approchait davantage de mon visage, ses yeux demeurèrent rivés aux miens. La distance qui nous séparait était quasiment nulle. Alors, d'une voix douce et grave, il chuchota « Que tu étais la plus merveilleuse chose que mes yeux aient jamais contemplée ». Ces paroles s'inscrivirent profondément en mon cœur, diffusant une chaleur en moi que je n'avais plus éprouvée depuis bien longtemps. Je brûlais de m'exprimer, mais les mots se figèrent dans ma gorge. Sam s'inclina davantage, plongeant dans l'instant suspendu, où le temps lui-même sembla retenir son souffle. Au moment le moins prévu, mes mains se sont retrouvées posées sur son dos. J'étais dans un état second. Mes sens et ma pensée étaient grandement altérés, mais j'avais encore assez de lucidité pour saisir la profondeur de ce qui m'habitait. Cela surpassait mes espérances les plus folles. Cela m'avait manqué, et de manière étrange. Je réalisais que je l'aimais davantage que je ne l'avais jamais imaginé. C'eût pu être l'ivresse, c'eût pu être Sam, c'eût pu être son corps puissant. Sam Hallatait, son souffle court et rapide, son visage rouge d'excitation. Comme si cela ne devait jamais s'arrêter. À un certain instant, mon corps s'est crispé tel un étau. Malgré l'ivresse qui m'habitait, un cri puissant m'a échappé. Sam s'est animé, et il m'a semblé judicieux de garder le silence. Alors j'ai retiré une main de son dos et l'ai posée sur ma bouche. Sam ferma ensuite les paupières, et je perçus ses mains se resserrer autour de moi. En définitive, j'ai murmuré « Ne crains point et ne t'interromps point ». Sam s'est laissé emporter. Totalement dépassé, les réactions de l'autre me parvenaient.
tout comme cette chaleur qui m'envahissait. Il s'étendit à mes côtés. Alors que nous échangions sur la splendeur de nos possessions, je me suis laissé emporter par une fatigue accablante et nous nous sommes assoupis tous les deux. Le temps paraissait figé. À mesure que la nuit progressait, je me suis doucement éveillée et mes paupières se sont ouvertes dans la pénombre de la chambre. J'ai aperçu Sam assis en bordure du lit. Il saisit son t-shirt tombé à terre et marqua une pause. Je l'ai observé avec une attention tranquille et mesurée. Il se tourna vers la porte. Je pouvais pressentir les pensées qui l'habitaient. Il veillait à ce qu'aucun danger de se faire prendre par Caleb ou David ne soit présent. Cela semblait logique, mais ce n'était pas simplement une affaire de logique. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, alors que Sam a discrètement ouvert la porte et s'est éclipsé. Je lui susurrai à voix basse. Sam, ce ne fut pas que l'effet de l'alcool. Il marqua une pause, mais ne se retourna pas. Je persistais à laisser transparaître la certitude dans ma voix. J'espère ardemment les jours qui s'annoncent. Patientez un instant, et puis vint le claquement de la porte. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était point une conclusion. C'était simplement le commencement. Si c'est la première fois que vous êtes témoin de confessions de cette nature, et que vous souhaitez nous apporter votre soutien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Croyez-moi, cette histoire saura vous captiver comme jamais.